Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24 pour votre grand rendez-vous quotidien de l'actualité footballistique du mardi 9 juin 2026. Au programme aujourd'hui, le feuilleton complètement fou entre le Real Madrid et l'Atlético autour de Julián Álvarez. Les dernières informations mercato en Espagne, en Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et la France. Les actualités de la Coupe du Monde 2026. Les déclarations fortes de Bartomeu sur Messi, le triplé historique de Michael Olise avec l'équipe de France et toutes les officialisations de la journée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. C'est parti. En Espagne, le dossier Julián Álvarez enflamme Madrid. Le sujet numéro 1 du football mondial aujourd'hui concerne le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Le Real Madrid a officiellement annoncé avoir transmis une offre de 150 millions d'euros pour l'attaquant argentin Julián Álvarez. Mais l'Atlético a immédiatement refusé cette proposition. Le club rojiblanco rappelle que la clause libératoire du champion du monde argentin est fixée à 500 millions d'euros. L'affaire a pris une tournure spectaculaire lorsque l'Atlético a publié un communiqué particulièrement ironique visant directement le Real Madrid. Le club madrilène a notamment déclaré « Nous ne vous remercions pour rien et vous nous faites rire encore plus que Barcelone ». Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid ne devrait pas revenir avec une nouvelle offre. Cette opération aurait également permis à Florentino Pérez de montrer aux sociaux qu'il tente de recruter une nouvelle star mondiale. Autre dossier du Real Madrid, José Mourinho est arrivé à Madrid et doit signer un contrat de 3 ans. Le club cherche encore un défenseur capable d'évoluer comme latéral gauche et défenseur central. Plusieurs pistes sont étudiées: Ricardo Calafiori, Nico Schlotterbeck, Joško Gvardiol. Le Real Madrid aurait déjà contacté Arsenal pour Calafiori. Du côté des départs, Álvaro Arbeloa quitte officiellement son poste d'entraîneur. Brahim Diaz souhaite quant à lui rester au club malgré l'intérêt de la Juventus. Enfin, Emirates prolonge son partenariat jusqu'en 2031 dans un contrat estimé à près de 100 millions d'euros par an. Barcelone, nouvelle attaque de rafaïstes envers Florentino Pérez. Le dirigeant barcelonais annonce que le club prépare une action judiciaire contre le président madrilène à la suite de ses déclarations concernant l'affaire Negreira. La tension reste donc maximale entre les deux géants espagnols. Après l'Espagne, direction l'Angleterre où plusieurs mouvements importants se préparent. Manchester City continue de préparer son mercato. Le jeune Divine Mukasa a prolongé jusqu'en 2030. Le club pourrait toutefois connaître plusieurs départs majeurs, notamment Nathan Ake, Kovacic, Rico Lewis, Marmoush, Reinsdorf. Manchester United, le club envisage toujours le départ d'Atlaï Bouindir. Les Red Devils cherchent un nouveau gardien remplaçant tandis que Tom Heaton restera troisième gardien. Les Red Devils surveillent également le Portugais Matheus Fernandes de West Ham. Tottenham, les Spurs avancent dans le dossier Savino. Les discussions sont positives et Manchester City pourrait accepter un transfert en cas d'offre satisfaisante. Tottenham suit également Lucas Chevalier. Wolverhampton, retour en vue pour Raúl Jiménez. L'attaquant mexicain a donné son accord pour revenir chez les Wolves après plusieurs saisons passées au club. Crystal Palace, Pierre Sage est tout proche de devenir le nouvel entraîneur du club londonien. Un contrat jusqu'en 2029 est annoncé. Direction maintenant l'Italie où plusieurs grands clubs préparent déjà leur saison prochaine. La Juventus travaille sur plusieurs dossiers. Le gardien argentin Emiliano Martinez est devenu la priorité du club. Kenan Yıldız restera quant à lui à Turin. Aucun départ n'est envisagé pour le jeune turc. La Roma poursuit sa restructuration. Tony D'Amico devient officiellement directeur sportif. Le club souhaite prolonger Paulo Dybala, Gianluca Mancini. Par ailleurs, un accord de principe existerait avec Mason Greenwood.
L'Inter Milan surveille 2 joueurs français d'Udinese, Oumar Solé et Arthur Atta. Les Nerazzurri poursuivent également les discussions concernant Marco Palestra. Du côté de l'AC Milan, Oliver Glasner reste l'un des principaux candidats pour entraîner les Rossoneri. Passons maintenant à l'Allemagne. Concernant Michael Olise, le Bayern Munich aurait fermé la porte à une éventuelle offre du Real Madrid. Les Bavarois refusent catégoriquement toute discussion sur leur joueur. Le Français est considéré comme intouchable après sa saison exceptionnelle. Par ailleurs, le Bayern surveille toujours Josko Gvardiol. Borussia Mönchengladbach officialise l'arrivée d'Isaac Lidberg en provenance de Darmstadt. Direction maintenant la France. Le grand homme du jour est Michael Olise. Auteur d'un triplé contre l'Irlande du Nord, il impressionne toute l'Europe. La presse espagnole, allemande et anglaise salue unanimement sa performance. Cette saison, Olise totalise 27 buts, 27 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il devient le premier joueur français depuis Michel Platini à inscrire un triplé sans évoluer en numéro 9. Ligue 1, Alexandre Dugé devient officiellement entraîneur du FC Lorient. Lens pourrait bientôt nommer Olivier Pantaloni. Les calendriers de Ligue 1 et Ligue 2 seront dévoilés demain pour la saison prochaine. Monaco et Lyon ont également présenté leur nouveau maillot. La fédération française lance Cinéfoot pour la Coupe du Monde. 9 grandes villes françaises diffuseront les matchs des Bleus dans des salles de cinéma avec écran géant et animation spéciale. Place désormais aux actualités Coupe du Monde. Le Sénégal a officiellement répondu à la polémique concernant les contrôles de sécurité aperçus dans une vidéo virale. La fédération précise qu'il s'agissait simplement d'une procédure normale avant l'embarquement d'un vol privé. Maroc, mauvaise nouvelle pour les Lions de l'Atlas. Et Zalzouli devrait manquer toute la phase de groupe après sa blessure au genou. Le staff espère néanmoins un retour pour les matchs à élimination directe. Brésil, Neymar poursuit sa récupération, les examens sont rassurants. Il pourrait même être disponible plus tôt que prévu. Les Pays-Bas, Julian Timber est officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Lutz Charel Gertruida le remplace dans la sélection néerlandaise. En Iran, situation surprenante. Les billets réservés aux supporters iraniens ont été supprimés. La raison officielle n'a pas encore été communiquée. Du côté de la sélection anglaise, après une fusillade à côté de son camp de base, la sélection anglaise a également ressenti un séisme de magnitude 6,1 près d'Orlando. Heureusement, aucun blessé n'est à signaler. L'arbitre somalien Omar Arta ne participera finalement pas à la Coupe du Monde. Malgré ces documents, il n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire américain. Une situation qui provoque de nombreuses réactions. Quelques résultats à retenir. Espagne 3, Pérou 1. Chili bat le Congo 2-1. France bat l'Irlande du Nord 4 buts à 0 avec un triplé de Michael Olise. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique du mardi 9 juin 2026. Le dossier Julian Alvarez continue d'enflammer Madrid. Michael Olise impressionne la planète football. José Mourinho est arrivé au Real Madrid et le mercato commence à s'accélérer dans toute l'Europe. Dites-nous en commentaire. Le Real Madrid doit-il revenir à la charge pour Julian Alvarez? Michael Olise peut-il devenir la star de cette Coupe du Monde 2026? N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo autour de vous. Merci à tous de votre fidélité. C'était Radio Foot 24, l'actualité du football, 24 heures sur 24. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Actu Foot.